Bonjour, aujourd'hui c'est J11 et je vais vous parler du Miracle Morning. Alors le Miracle Morning, c'est un bouquin qui a été publié par un Américain. Moi je l'ai lu et j'ai pas bon, bref quoi. Mais vous allez me dire, bah alors pourquoi il nous parle de ça? Bah parce que en fait, moi c'est ça qui m'a plu. C'est le guide du Miracle Morning par Laura Mabillé, qui elle est une Française et qui a traduit, mais pas traduit anglais-français, elle a rendu concret le Miracle Morning dans notre quotidien. Et je vais vous lire juste le début pour qu'on voit bien de quoi on parle. Les étapes du Miracle Morning, c'est les saveurs, parce que bon, ça vient de l'anglais, par 6 mots, S comme silence, A comme affirmation, V comme visualisation, E comme exercice, R comme reading, donc la lecture, et S comme scribing, écriture. Et donc ça fait Saverse. Et donc toute la méthodologie est basée sur le fait de mettre en place une routine au quotidien pour faire ces fameux Saverse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les médias français, dans toute leur splendeur et leur façon de faire le focus sur quelque chose, mais pas forcément pile sur le sujet. On a entendu parler du Miracle Morning uniquement par le simple fait que ça voudrait dire qu'il faut se lever 1 heure le matin plutôt que, voilà, tout le monde a retenu que ça, quoi. Et si on lit le bouquin d'origine de l'américain et puis si on lit ce bouquin de Laura Mabi sur comment implémenter les fameux saveurs dans notre quotidien, alors certes, ça peut se traduire par le fait de se lever 1 heure plus tôt, mais moi, je peux vous dire que je me lève pas 1 heure plus tôt pour faire les saveurs, quoi. Et c'est pas parce que je travaille pas dans un horaire classique à aller dans une entreprise, c'est tout simplement que moi je me le suis approprié et que j'ai rentré dans ma routine quotidienne le fait de faire des affirmations et ça beaucoup avec David Lefrançois qui nous fait travailler sur la confiance en soi. J'ai le processus d'écriture, les carnets de gratitude, les merci, les intentions, etc. Le silence, alors ça aussi, ça a souvent été dit dans les médias, pof, la méditation, et puis c'est tout. Mais enfin, ce n'est pas que ça, quoi. Le silence, c'est par exemple quand je vais marcher sur la plage, que je suis seule sur la plage et que je papote pas avec des gens et que je n'écoute pas des écouteurs et mon iPhone. Ça, c'est des plages de silence et c'est une autre forme de méditation. Et puis l'exercice, alors bah, évidemment, hein, dans les médias, à exercice, c'est tout le monde va aller faire son bodybuilding, etc. Les interprétations dans la presse, c'est pas ça dont je voulais parler, mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous dites, oh putain, elle nous parle du Miracle Morning, c'est nul, gna gna gna, eh ben, je vous invite à relire, à découvrir le livre d'origine, mais surtout celui-là, la traduction dans la mise en pratique par Laura Mabille, parce que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on a bien voulu nous faire croire sur le sujet, et ça met le doigt sur quoi en fait? Eh ben, ça met le doigt sur le focus. On parle que de ça depuis le début, le focus mindset. Et ça commence par des nouvelles habitudes, par mettre en place des routines, parce que comment voulez-vous faire des choses nouvelles et atteindre des objectifs nouveaux si vous faites toujours la même chose et que vous n'avez pas une capacité de discipline et d'autorégulation à créer des nouvelles habitudes. Donc en fait, à travers le Miracle Morning, on parle surtout du fait de travailler sa motivation, donc le sens, pourquoi on fait les choses. Quand on forme un objectif, c'est bien gentil, hein, comment ça s'appelle, l'objectif smart et tous ces machins-là qu'on nous vend à droite et à gauche. Mais si on n'a pas le sens des choses, ben, je vous assure que la routine, vous la mettez pas en place. Et là, même le livre de Laura n'y fera rien. Ça ne fonctionne pas. Donc, je mets le doigt sur ça. Il y a une substance moelle à tirer du miracle
Miracle Morning. C'est pas celle qu'on nous a mise dans les médias, ça c'est sûr. Laura Mabi a mis le doigt sur beaucoup de choses très intéressantes. Et moi, j'irai encore plus loin sur le fait qu'il faut travailler le processus de motivation et donc les ressorts de la volonté. Et ça nous ramène aux neurosciences que j'ai appris avec David Lefrançois. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Et donc, finalement, tout ça, ça met un petit peu le lien sur différents apprentissages. C'est que pour engager un processus de changement, il faut créer des nouvelles habitudes, mettre en place des nouvelles routines, donc travailler le sens. Pourquoi on fait les choses et vers où on veut aller. Donc ça, on en parlera dans de prochaines vidéos. Et voilà, je voulais vous dire à demain. Et là, je ne vous dis pas le sujet de demain parce que voilà, surprise.